Donc bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'accueille Patrick Legras, agriculteur dans les Hauts-de-France. Il va se présenter, Patrick, beaucoup le connaissent. Et puis il a plein de choses à nous dire sur les interventions qu'il a fait et puis sur le mouvement Réveil des terroirs. Donc Patrick, toi qui es un habitué des médias, il y a eu du nouveau, tu as eu du nouveau, ça a été mouvementé. Et aujourd'hui, il y a des urgences, d'après toi, Patrick. Alors parle-nous de la situation. Alors, je vais te dire ce qui se passe. Le plus important, je pense que c'est la saisine. Tout le monde attendait après cette saisine. Oui. Donc, en fait, ça a démarré avec Maître Azan que j'ai rencontré à Paris, qui me dit avec notre président, donc Jean-Vincent Chantreau, il nous avait dit, il y a une fenêtre, on pourrait peut-être faire une saisine pour ne pas accepter le Mercosur. Parce qu'il faut savoir, il faut resituer. Il y a 3 mois, Macron ne voulait pas que le Mercosur soit refoulé. Donc là, il a changé parce qu'il y avait une telle pression par rapport avec tous les agriculteurs. Ça, c'est le premier point. Et après, en fait, lorsque la mobilisation s'est faite, il a accepté d'être contre le Mercosur, mais il ne voulait pas attaquer. C'est-à-dire que la France disait non, mais il savait qu'avec les autres pays, ça se faisait. Alors, je vais vous dire deux choses fondamentales que j'ai pas pu dire sur d'autres chaînes. La première chose, là, il a reçu le patron de JBS le 25 novembre. Oh là Vous voyez, là. dans les médias, on n'en a pas entendu parler. Donc, premier exportateur brésilien de viande. Ça a apparu nulle part. Et moi, je l'ai su il y a très peu de temps. Je l'ai su il y a 3 jours. Je l'ai su donc après, parce que là, les gens, ce qui est super, c'est que les langues se délient seulement maintenant. Ça, Alors, c'est le premier point. alors, si tu me permets une chose importante pour les auditeurs, JBS, c'est lui qui a empêché au Canada la gestion de l'offre. Au Canada, Trudeau a fait la gestion de l'offre pour redonner la facture aux producteurs en lait et dans les œufs. Et JBS, le puissant groupe de viande américain, tu vois, donc ils sont encore à la manœuvre, là. T'as vu? Oui, oui. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque l'on a lancé la saisine, on a dit évidemment, on prévient l'ensemble des députés européens, donc on a envoyé à l'ensemble des députés, et on a aussi envoyé aux maires. Par mail, on avait le listing, on a envoyé aux collectivités et aux maires. Et en fait, le retour, lorsqu'il y a eu cette saisine, alors, je ne vais pas citer de nom, mais en fait, il y a des gens qui se l'ont approprié. Donc, des gens de ma région, des autres d'autres régions. Et surtout, on a eu des retours, et ce qui est surprenant, par les premiers qui ont bougé, c'est les écolos, les petits partis, je ne donnerai pas de nom, qui ont dit, ouais, c'est super, ouais, on va s'en servir, et puis on va aller à l'attaque. Donc, ils ont été à l'attaque dans leur parti européen. Voilà. Et en fait, ça a commencé à faire boule de neige, mais c'est tout. Nous, après, il faut être clair, on a perdu le fil de ce qui s'est passé. Faut pas mentir. Oui. Maître Azan, il a dit, voilà, il y avait des retours. Même là, aujourd'hui, pour Réveil des terroirs, on a à peu près 65 députés européens, donc plus évidemment que des Français, qui nous ont dit, super, donnez-nous des aimants. Donc ça y est, nous, la bascule dans Réveil des terroirs, c'est parti. Et Maître Azan va faire partie du CODIR, c'est-à-dire des dirigeants, parce qu'on s'est rendu compte que c'est bien de se battre en France, mais avec quelqu'un de ce calibre qui était voué à lui-même, le fait qu'on l'ait poussé, parce que tout ça, ça a un coût et ça a un suivi, et je vais revenir dessus, pardon, là, ça nous a donné une notoriété, évidemment, aujourd'hui, comme tu as pu le voir et comme ont pu le voir les auditeurs, tout le monde a été pour cette saisine. Tout le monde, c'est une victoire. Bon, la FNSEA, ça, c'est pas un scoop, mais même les partis politiques, même ceux qui sont minoritairement pour la saisine, ils Oui. sont contents. Bon, là, mais ça, c'est de la politique. On n'est pas loin des, comme j'ai dit sur une chaîne. Là, aujourd'hui, beaucoup de politiques ont vulgairement le cul serré, donc il faut montrer qu'on est dans le coup. Donc là, le coup, c'est la saisine. Par contre, William, je l'ai rappelé, William Hazan, il m'a dit, faut important, et je vais le lire pour ne pas dire de bêtises. D'accord, le vote du Parlement est un premier pas, mais la Commission peut demander l'application provisoire du traité. Vous vous rendez compte? Et là, c'est pas les députés, c'est les non-élus. C'est Tout à fait. les messieurs ou les madames qui ont été nommés par leur pays. Si tu veux, Bon, c'est un genre de 49-3 et peut passer en force. voilà, premier point. Donc, en conséquence, il faut demander au Parlement qu'il écrive au Conseil des États de ne pas appliquer provisoirement l'accord en vertu de l'article 118 du règlement intérieur du Parlement. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça, quand j'entends tous les gars
Je vais prendre un autre syndicat qui dit, ouais, super, on a gagné. Bon, maintenant, voilà notre cotisation, faut être avec nous parce qu'on va continuer. Ils n'ont pas continué, ils n'ont pas encore commencé. D'accord? Ils ne savent même pas comment ça se passe. Donc ça, c'est énervant. Mais bon, c'est pas grave, c'est entre guillemets. Et donc la saisine pour avis de la Cour doit être accompagnée en plus d'une demande sursis à exécution du traité conformément au règlement de procédure euh, donc, au règlement de procédure de la Cour de justice. Donc, pour vous dire que, comme non seulement c'est loin d'être gagné, mais en plus, il va falloir qu'il y ait des conciliations. Oui. Donc, donc c'est pour ça que c'est lourd derrière. Et c'est pour ça qu'on a dit à William, non, non, tu viens avec nous et on va continuer. Et en quatre, parce qu'il y a 5 points, il faut une intervention des collectivités territoriales locales françaises au soutien de l'instance afin d'éviter des négociations qui seraient malsaines. Et là, ça, c'est la force qu'on doit prendre avec les élections des maires au mois de mars. C'est pour ça qu'on a reprévenu et qu'on s'est appuyé sur des responsables politiques pour dire là, aidez-nous. On a déjà 2 départements qui nous ont soutenus, des départements, donc pour vous dire que ça bouge. Le reste, ils ont dit, il ne faut pas trop en parler parce que là, c'est du politique. Mais on s'en fout. Politique ou pas politique, droite, gauche, centre, c'est pour un bien de notre souveraineté alimentaire. Donc on veut, et c'est pour ça la force de Réveil des terroirs, c'est qu'on est totalement apolitique. Mais qui dit apolitique? C'est un peu ce qu'on disait dans des. Apolitique, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire qu'on est pour tout le monde et il faut faire avec tout le monde. Et ça, c'est fondamental. Et le dernier point, le 5, il faut qu'on obtienne que le mandat de négociation de la commission des accords soit à l'avenir soumis au vote préalable des parlementaires nationaux. Parce que là, aujourd'hui, on est 27 nations, mais on a zéro pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si des pays ne veulent pas, comme c'était le cas de la France, ils ne veulent pas, ben c'est appliqué pour les autres. Attention, la démocratie, elle n'est pas non plus dictatoriale, mais là, elle est dictatoriale. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui a tout pouvoir sur les pays, même s'ils ne Oui, sont pas d'accord. je sais bien. Bon, donc, c'est des points, c'est 5 points importants où on va faire, évidemment, on va faire des recours sur le Conseil européen. Alors ça, advienne ce qui devra, mais c'est loin d'être gagné. Voilà. Donc c'était important de faire ce point parce qu'il se dit tout et son contraire. Et là, vous avez l'information de celui, et je le dis, qui a travaillé avec nous, mais de celui qui a fait le dossier. Donc ça part pas de, voilà, et il n'y a aucun, à ce niveau-là, gain. À ce niveau-là, il le fait vraiment parce que c'est un convaincu de la souveraineté alimentaire, mais de la souveraineté en général. Et il le fait, je peux vous dire qu'il a eu énormément de problèmes parce que c'est un avocat, il avait énormément de responsabilités avant. Et comme il a ouvert trop sa gueule au niveau politique, je peux vous dire que c'est un mec très compétent, mais c'est un mec qui en a déjà bavé, hein. Un peu comme nous les paysans. Et c'est pour ça qu'il vient avec Réveil des terroirs. Donc Voilà. merci pour cette précision, Patrick. Alors il y a la partie juridique et après c'est très important, comme je le dis souvent, 80% de notre alimentation est consommée chez nous, hein, produite chez nous. Et là, tu vas parler en 2 mots, tu vas nous dire ce que c'est Réveil des terroirs. Mais moi je vous invite, hein, puisque tu as l'accès, toi, Patrick, à contacter d'urgence. Il faudrait contacter le président des maires de France, hein, David Lisnard, hein, et de rentrer en contact avec tous les élus en leur disant, si vous voulez nous soutenir, il y a ce combat-là, puis il y a ce combat local, est-ce que vous voulez prendre le blé chez nous, nous rémunérer, nos fruits, nos légumes? Là, les élus, la balle est dans leur camp, t'es d'accord? Alors, la balle est dans leur temps, mais là, alors comme aujourd'hui, parce qu'il a fallu qu'on aille vite depuis 8 jours, tout ce qui est juridique et tout ce qui est. Parce qu'on a un autre cabinet juridique avec 16 avocats qui va nous aider, mais là, pour nous professionnels, là, c'est lui-même William qui va gérer ça avec, donc, Oui. comme tu as dit, le président des maires, les collectivités, les politiques, puisque lui, de nature, c'est un juriste, donc il est politique, et il va savoir répartir l'indispensable courrier dans chacun. Ça, c'est lui qui le fait. Nous, aujourd'hui, à Réveil des Terroirs, avec notre président Jean-Vincent Chintreau, qui est pêcheur, et ça va être vraiment de travailler de façon transversale. C'est-à-dire, il y aura une filière agricole, il y aura une filière forestière, on a un rendez-vous à 14 heures. Il y aura une filière aussi médicale, parce que on l'a vu, ce qui vient du Mercosur, lorsqu'on a discuté avec les responsables chirurgiens qui ont des échanges de façon mondiale, les produits avec des hormones, les produits avec des produits plus toxiques qui ont été abonnés en France, c'est 5 à 8% de cancer en plus, c'est des problèmes hormonaux, c'est moins de longévité de vie. De tête, hein, ça doit être 7 8 ans. Donc tout cet aspect où on a eu du gain,
ça fait partie des atouts qui vont nous faire vendre et qui peuvent nous faire valoriser nos produits des terroirs. Comme je dis toujours, la France, c'est un modèle agricole. On ne va Voilà. pas le casser avec des chaînes de magasins ou des chaînes alimentaires que l'on respecte, mais qui ne correspondent pas à nos valeurs et à Tout nos à fait. terroirs. Voilà. Donc, on a également échangé, et je vous invite, il faudra que je retrouve l'enregistrement. On avait échangé également avec le président des restaurateurs de la région parisienne et qui Oui. nous dit que la France, c'est quasiment par jour, je dis bien par jour, plusieurs centaines de restaurateurs qui mettent la clé sous la porte ou de Oui. bistrots dans les campagnes parce que justement, on perd cette dynamique, on perd cette valeur de nos terroirs. Et donc, c'est pareil, il va nous rejoindre pour justement se battre contre ces produits qui ne sont pas de nos tiroirs et qui le concurrencent directement dans les restaurants ou comment dire, dans les chaînes, dans les petits restaurateurs qui ne sont pas des grandes chaînes nationales ou multinationales. Donc ça, c'est pareil. Comme il dit, s'il n'y a plus demain de maraîchers, d'éleveurs, d'agriculteurs, eh ben, quel intérêt d'avoir des restaurateurs qui travaillent le local, d'avoir des saveurs qui n'existent pas dans ces chaînes multinationales. Donc il dit, ça peut exister, mais nous, on va se battre à vos côtés. Et de la même manière, on va avoir, à mon avis également, ce qu'on appelle un réveil, je ne vais pas dire médical, mais un réveil ou des alertes qui vont être faites par justement tous ces médecins qui sont au propre des problèmes de nos assiettes et qui disent que pour faire des économies dans le médical et dans l'hospitalisation, il faut commencer par manger convenablement. On l'a vu avec les États-Unis, où évidemment, il y a plus d'obèses et il y a plus de problèmes je ne vais pas dire sanitaires, mais des problèmes de, 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 de bonne Cardiovasculaire. santé parce que il n'y a pas cette multicité et cette diversité d'alimentation qu'on a en France et aussi, il faut être clair, en Europe. Voilà, on n'a pas tout pasteurisé, on n'a pas tout voilà, des chaînes des éléments qui se gardent des semaines, pour pas dire des mois. Donc ça, c'est important. Donc ça fait partie de réveil des terroirs, on va dire des bases importantes. Oui. Je dirais, vous avez l'ossature. Et cette ossature, elle va aller où? Elle va aller dans ce qui fait crever nos paysans. Et pourquoi ça fait crever? Pourquoi on manifeste? Il faut qu'il y ait des gens qui se manifestent. Mais ça ne sera pas notre ADN. Il faut être clair, ça ne sera pas notre ADN. Nous, on va aller où ça dérange. On va aller dans la grande distribution, on va aller dans l'agro-industrie, comme j'ai fait jeudi, où on a été chercher de la graine de colza ou de canola australien ou canadien. Et on va dire, bon, on va pas taper sur tout le monde, mais on va dire, ce produit-là, ben, c'est bien, il convient, mais il ne convient pas à notre façon de produire. Donc, déjà, il y a des autorisations que nous, on ne peut pas avoir. Très bien. On a des produits qu'ils n'utilisent pas, qu'ils utilisent et que nous, on n'utilise pas. Ça, c'est déjà moins bien. Mais par contre, on ne veut pas les retrouver dans les assiettes de monsieur tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette traçabilité. Et cette traçabilité qui nous est demandée chez nous, aussi bien dans nos cultures que dans nos animaux, elle n'existe pas dans une grosse partie de ce qui rentre. Oui. Un exemple. Et ça, on va le marteler parce que là, c'est des problèmes français et européens de nos politiques. Il ne faut pas le mettre sur le Mercosur, il ne faut pas le mettre sur l'Afrique du Sud, il ne faut pas le mettre sur l'Inde de demain, il faut le mettre chez nous. C'est-à-dire qu'un produit qui rentre chez nous, eh ben, il va être étiqueté français à partir du moment où il est travaillé chez nous. Je Et sais. ça, on n'en veut plus. Et c'est pour ça que lorsqu'on a été à Fresnes-les-Montauban, première autoroute d'Europe, 100 000 véhicules jour, 20 000 camions, on a arrêté, allez, 100, 200, 300 camions, une centaine par jour, allez, peut-être 120. Déjà, pour les ouvrir, c'était un sketch. C'est-à-dire, quand je dis un sketch, c'est qu'évidemment, on avait les forces de l'ordre qui disaient non, non, c'est plombé, on ne peut pas ouvrir. Bon, j'obéis mal, tu me connais, Philippe, j'obéis mal. Donc, donc j'ai perdu une pince de ma voiture que j'ai mis dans ma poche. Et il y a des camions qu'on n'a pas fait parce que j'étais pas là et c'était embêtant, mais on a amené l'ensemble des forces de l'ordre et on a dit non, il y a des camions, on va les ouvrir. On va les ouvrir, tant pis, je mettrai que j'ai ouvert et s'il y a des poursuites, j'aurai des poursuites. Donc il y en a, il y avait des gens, il n'y avait rien. Mais on a deux camions, dont un que vous avez vu qui avait de la viande, qui était
dont le frigo ne marchait pas et c'était des langues qui allaient en Bretagne. Donc ça, alors il a fallu que les douanes viennent. Il a fallu que la DGCCRF vienne. Et quand je vois là sur les discours qui disent qu'ils n'ont pas assez de moyens, bon, on va leur en donner. Et il a fallu après que les services vétérinaires viennent. Donc ça a pris plusieurs heures. Plusieurs Ah heures. oui, oui. Alors, je ne dis pas qu'ils font mal leur boulot, hein. Le responsable des douanes, il m'a dit, moi, si j'ai plus de malins, si j'ai plus de moyens, je ferai plus de travail. Et ben nous, ce qu'on souhaite en agriculture, c'est qu'ils aient plus de moyens. Parce que en France, il faut que vous le sachiez, 1 à 2% des échanges sont contrôlés. C'est ce qui s'appelle le contrôle réciproque. On a tellement confiance dans les autres qu'on a beaucoup plus même de confiance dans les autres que dans nos agriculteurs, parce qu'il y a plus de 1 ou 2% des agriculteurs de contrôle. Mais on a tellement confiance que, eh ben, on ne contrôle pas, parce que les gens des autres pays sont honnêtes. Le français est malhonnête, là on va le faire chier, on va le contrôler, mais les autres pays sont honnêtes, hein. Surtout, t'inquiète pas, tout va bien. Alors ils sont tellement honnêtes qu'on a vu des choses qui n'étaient pas très belles, et on a vu la crise du porc et la crise du lait, puisqu'il y avait aussi le poulet, mais le poulet on l'a retrouvé ailleurs. Eh ben, le lait congelé qui vient du Danemark sur des pains de 25 kilos, c'est pas l'exportateur le problème, c'est celui qui l'achète. Bien sûr. Alors on met la pression sur celui qui vend. Oui, mais c'est celui qui vend, mais pour qu'il y ait des vendeurs, il faut qu'il y ait des acheteurs dans notre pays qui achètent des produits d'autres pays et qui mettent quand même produits français parce qu'ils ont le droit. Et ça ne peut pas continuer. Donc on a des rendez-vous avec Réveil des Terroirs, avec la grande distribution, avec pas les magasins, puisque comme tu as vu, quand on a pris des œufs, on Oui. fait 3, 4, 5, 600 000 vues. Alors évidemment, le gars, il perd du chiffre d'affaires, il en a marre, mais c'est pas comme ça qu'on va résoudre Non. totalement le problème. Ça c'est comment dire, l'aspect visuel de l'iceberg. Il y a tout ce qui se trame en dessous. Et là, je peux vous dire qu'il y a des gens qui parlent bien, mais qui agissent beaucoup moins bien, pour pas dire qu'ils agissent très mal. Et donc ça, aujourd'hui, ça va être notre travail avec des gens introduits, avec des gens où le but, c'est de pas foutre le bordel et de faire des vidéos, c'est de dire, écoutez, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on arrive à acheter des produits français au juste prix. Les Voilà. 10, 20 centimes du port, ça va même pas jouer d'1 centime ou de 2 centimes sur votre boîte comment dire, de rillettes ou de jambon. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est que les morceaux nobles, ces pays-là, ils les gardent. Le jambon qui vient du Danemark, c'est que des avants de porc. Le jambon, le cul, ils le gardent. Les abats qu'on ne touche pas d'argent, nous les Français, qui restent à l'abattoir, eh ben, ces abats, ils vont, on ne sait pas où, à des températures honteuses, mais ça dérange personne, puisque il n'y a pas d'argent pour le producteur. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut toucher pour que l'argent revienne au producteur. Donc, cette démarche, elle va être de valoriser un prix de céréales politiquement français correct. Je dis bien politiquement français, parce que si on est au prix mondial, eh ben, on va tous Ah crever. bah oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais le dire, ça va vous énerver, qu'on peut avoir du porc à 1 euro en Espagne, parce que l'Espagnol, eh ben, il ne produit pas de céréales, il n'achète plus de céréales en Europe. La traçabilité, c'est le sien, c'est son problème, puisque si demain il est vendu, eh ben, on prend les carcasses de porc, ils sont travaillés en France, eh ben, ils sont travaillés, ils sortent porc français, et puis le producteur à 1,40, il n'arrive même pas à sortir en France, il lui faut 1,60, vous imaginez, il y a 60% de différence. Donc on va tous crever. Et le lait qui marchait bien, j'ai encore vu Jean-Luc Pruvot qui m'a dit que c'était le même problème. On est en train de partir parce que ben, la poudre de lait ou le lait congelé, et ben, une fois qu'il est travaillé en France, c'est du lait français ou c'est de la poudre, c'est du beurre français, c'est de la crème française. Donc on ne peut pas continuer. Donc c'est un travail de fond. C'est un Ouais. travail où on a besoin de tes auditeurs pour qu'ils nous disent ce qui ne va pas. Là, j'ai un gars, il me dit, ma femme, elle travaille chez Intel. Elle fait venir du poulet brésilien. Je dis, on va pas planter ta femme. Tu nous donnes le circuit et le contexte. Évidemment, parce que nous, on a besoin des infos. Parce que c'est un peu comme la saisine. Quand on les écoute, ils travaillent tous très bien. C'est incroyable. Ils sont tous très bons. Mais ils sont surtout très bons en marge. Et le but aujourd'hui, c'est de dire, s'il y a des gens qui travaillent avec l'extérieur, ils travaillent avec l'extérieur. Français, européens, déjà, ça se maintient. Mais s'ils veulent travailler avec le Mercosur ou demain, ils veulent prendre de la viande qui vient de l'Inde ou de la viande qui vient du Mercosur, c'est pas un problème. Il y a des gens qui diront, moi je m'en fous de ma santé, je veux aller en vacances, je veux acheter un beau iPhone, c'est leur choix. Mais le consommateur doit le savoir. Voilà. Et quand on verra l'incidence que ça a sur le prix final, et ben là ils vont se dire, putain, c'est quand même honteux, quoi. Parce que c'est ça le problème.
c'est que l'incidence n'est pas si importante. Non, non, non. Puisque grosso modo, et tu le sais mieux que moi, c'est 6 à 8% de la matière première qui va dans le prix final. Ouais, Donc voilà. Donc non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Soit on dit on veut faire crever l'ensemble du monde agricole français, je dis c'est bien ça. l'ensemble, c'est-à-dire du producteur au consommateur et jusqu'au restaurateur. Soit on dit on a des valeurs et ces valeurs, eh ben, il faut qu'elles soient cadrées. Parce que C'est comme ça. je dis toujours, ça énerve. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de plats du Mercosur ou de l'Inde ou de l'Afrique du Sud qui aillent à l'Élysée, au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Non, non. Je Donc, parle trop, écoute, vas-y. Patrick, merci. Donc, Réveil des terroirs, il y aura des boulangers, il y aura des gens des métiers Des de bouche bouchers, des avec nous. boulangers, des restaurateurs. Et le but aujourd'hui, vous allez sur Helloasso pour ceux, parce que évidemment, il faut des compétences, mais il faudra également de l'argent et à tous les niveaux, hein. Et il y aura vraiment une cotisation de fidèles, mais professionnels. Il y aura une cotisation supérieure pour les gros cotisants et peut-être même des donateurs. Et tout ce qui est amateur, on va se les répartir avec d'autres groupes qui sont plus proches des gueux, qui sont plus proches des régions, mais c'est pas les gens qu'on veut avoir dans Réveil des terroirs, parce que c'est pas notre métier et ça va être trop lourd Oui. je dirais, de gestion. Et nous, on veut des cotisants qui soient entre 50 et 200 euros. Alors après, il y Voilà. aura des choses, il y aura des avocats, mais voilà. Mais des gens qui veulent cotiser, comme pour les gueux, à 5 ou 10 euros, et qui veulent avoir des infos, c'est pas possible, on ne saura pas faire. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter là-bas. Enfin, on va être basé à Tours. Il y aura des mails, il y aura tout ça qui vont sortir, puisque là, comme j'ai dit, on a perdu 3 fois notre dossier au niveau des préfectures. Au niveau des banques, il y en a qui ont nous dit oui, puis maintenant qui nous disent non. Donc je pense qu'il y a des très fortes pressions. Bon, là, c'est bon, on a trouvé. Mais pour vous dire que se battre pour vous défendre, c'est compliqué pour vous, pour chacun d'entre vous, mais c'est également compliqué pour nous. Donc il y a bien, quand je vois bienveillance paysanne, je pense qu'il y a bien aussi une malveillance technocratique. Voilà, je peux le dire, parce que Ah oui, c'est quand oui. même très complexe Oui. pour avoir des portes ouvertes. Mais il y a des gens qui ont tellement souffert qui nous rejoignent et ça va être notre force pour demain. Bah écoute, merci Patrick, et puis à bientôt. Dès que tu as besoin, tu me renvoies un SMS, hein. On va travailler, je pense que fin de semaine prochaine, on aura plus de visibilité. Bah, Et puis bon, j'essaierai qu'on me voit un peu mieux parce que là, il y a le contre-jour. Mais non, je mais vous c'est pas dis, grave. Et n'hésitez puis dès pas. que tu as des infos, bah, tu me renvoies un SMS, hein. Voilà, je te remercie Philippe et à bientôt. Merci, à bientôt.